Fini pour louer le Seigneur et commencer une année, alors que je réfléchissais à ce culte de ce matin, eh bien, le Seigneur a placé sur mon cœur un sujet que j'aimerais partager avec vous, et on va découvrir ce sujet en lisant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, un passage que nous allons découvrir ou redécouvrir, qui va stimuler notre foi, et pour cause, parce que ce passage nous parle de la foi. Je voudrais vous parler de la foi. Dimanche dernier, on a parlé du doute. Ce matin, on va parler de la foi. Et on va aller dans Hébreux, chapitre 11, et le verset 1er. On va parler de super-héros. On va parler de super-héros, des hommes, des femmes qui étaient vraiment super, on dirait ça aujourd'hui, dans le domaine de la foi, les super-héros de la foi. Vous pensiez que j'allais parler de Spider-Man ou Superman, peut-être, mais non, pas du tout. On va parler des héros de la foi. Et ce passage, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est une sorte d'antidote face au doute qui va stimuler notre foi, nous rappeler que dans la Bible, il y avait des hommes tout à fait ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires parce qu'un jour, le Seigneur a planté la foi dans leur cœur. Et j'aimerais que la même foi puisse habiter nos cœurs et que vous puissiez repartir avec la même énergie spirituelle qu'il y avait dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Je dis hommes et femmes parce que la foi, eh bien, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on retrouve seulement chez les hommes, mais on retrouve la même foi chez des femmes de Dieu dans la Bible extraordinaire. Alors voilà, lisons le chapitre 11 au verset 1er. On va pas le lire en entier. Il est très intéressant, mais il serait un peu long. Alors on va simplement lire quelques versets. Verset 1er nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On va maintenant passer au verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas, sans nous, à la perfection. Gloire au Seigneur. J'aurais aimé lire tout ce chapitre. Il est tellement formidable, tellement beau, mais j'ai voulu simplement lire l'introduction et la fin pour vous parler de ces hommes qui étaient de véritables héros, ces hommes, ces femmes qui ont été des héros de la foi. Et on va revenir à ce passage, mais on va lire un deuxième texte. On va lire dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 9. La première lettre de Paul à Timothée au chapitre 9. Et le verset 19, même 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hélas, on va dire quand même Amen. Quand on lit la parole de Dieu, il y a deux catégories de personnages.
Il y a ceux qui ont eu la foi et qui l'ont gardée jusqu'au bout, et puis il y a ceux qui ont eu la foi et qui ne l'ont pas gardée jusqu'au bout. Hélas, on aimerait que ce genre de situation ne soit pas présent dans la Bible, mais la Bible est tout à fait claire à ce sujet. Il y a aussi ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Et j'aimerais que le Seigneur puisse inscrire ton nom dans la liste d'Hébreux 11 plutôt que dans la liste de 1 Timothée, chapitre 1er. J'aimerais que tu sois de ceux qui vont avoir la foi et la garder jusqu'au bout. Avoir la foi et persévérer jusqu'à la fin. Le mot foi dans la Bible second apparaît plus de 230 fois, 235 fois exactement. C'est vous dire si la foi c'est un point important. La foi c'est le moteur du croyant. La foi c'est ce qui stimule sa marche, c'est ce qui lui permet d'avancer envers et contre tout. Et dans Hébreux 11, il est question de la marche par la foi. Une liste d'hommes et de femmes qui ont eu la foi, qui ont marché et qui l'ont gardée jusqu'au bout. Abel qui a gardé la foi malgré les coups de son frère et qui est mort dans la foi. Abel, Enoch qui a été enlevé, qui n'a pas vu la mort parce que Dieu avait vu que cet homme était hors norme. Cet homme a gardé la foi au sein d'une société qui avait tout mis en place pour qu'il la perde. Mais Enoch va garder la foi jusqu'au bout et Dieu va l'enlever. Il ne va pas voir la mort. Noé, cet homme qui vivait dans une société où la violence, la dépravation régnait. Noé va garder la foi, il va construire l'arche et il va sauver sa famille. Et jusqu'au bout, Noé va servir le Seigneur. Abraham qui va tout abandonner par la foi et qui va partir vers l'inconnu sans savoir où Dieu allait le conduire. Et Abraham va garder la foi malgré les temps d'attente, les temps d'interrogation. Le fils promis n'arrivait pas. Son épouse était en train de vieillir et l'enfant n'était pas arrivé. Mais Abraham va garder la foi jusqu'au bout. Sarah. Hébreux 11 nous cite la foi de Sarah. Sarah, la Bible dit qu'elle fut rendue capable d'avoir une postérité car elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et ce couple, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, ce couple va garder le cap. Puis Isaac, Jacob, Joseph, notre frère nous en a parlé. Joseph qui va garder la foi alors qu'il était au fond de sa prison, à se morfondre et à se demander sans cesse et inlassablement pourquoi. Il a fallu des années pour que Joseph comprenne pourquoi il était là. Bien souvent, nous nous posons des questions et ce mot est là, il nous harcèle, il nous taraude, il nous obsède. Pourquoi ? Eh bien, Joseph, malgré ses pourquoi, a gardé la foi jusqu'au jour où il a compris pourquoi. Joseph, Moïse est cité dans le chapitre 11 comme étant lui aussi un héros de la foi. Moïse qui va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait les yeux fixés vers la rémunération. Moïse dont la Bible nous dit qu'il va accepter l'opprobre pendant 40 années et au bout de 40 années, la Bible dit qu'il va être comme réhabilité et là, il va devenir l'homme que nous connaissons, le conducteur du peuple d'Israël. Il va faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage et le mener vers le pays promis. Moïse a été un héros de la foi. Josué, qui par la foi, malgré les murailles qui se dressaient devant lui, eh bien, n'a pas faibli. Et les murailles de Jéricho sont tombées par la foi. Rahab, la prostituée, qui va saisir par la foi la nouvelle vie qui lui était proposée par le Seigneur. Rahab va entrer dans une vie nouvelle par la foi et balayer son passé par la foi. Et puis Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Et à cette longue liste de noms, il y a aussi tous les anonymes. Et j'aime le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux parce que c'est vrai, il est question de ces hommes et de ces femmes qui ont été des patriarches, des prophètes, des héros de la foi. Et puis il y a aussi les anonymes. On peut avoir une foi extraordinaire sans être sous le feu des projecteurs. Les anonymes, des femmes qui ont recouvré leur mort par la résurrection, d'autres qui ont été livrés au tourment, qui n'ont pas accepté de délivrance, et puis ceux qui ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés, ceux qui sont morts par l'épée.
ceux-là n'ont pas eu de délivrance, ceux-là n'ont pas eu de guérison, ceux-là n'ont pas eu d'exaucement, semble-t-il, et ils sont morts. Mais ils sont morts dans la foi et par la foi. Ils n'avaient pas une foi plus petite que leurs prédécesseurs. Ils avaient la même foi, mais ils n'avaient pas la même destinée. Ils avaient la même foi, mais le Seigneur n'avait pas prévu le même cheminement pour eux. Ils avaient la même foi, et pourtant ils n'ont pas eu la même fin. Ils sont morts dans l'opprobre et dans la souffrance, mais eux aussi avaient la foi. Eux aussi avaient la foi, tous ces anonymes. Le verset 35 nous en parle. Et puis, la Bible nous dit tous ces hommes et toutes ces femmes dont la terre n'était pas digne. La foi. On va parler de la foi ce matin. On va parler de ces héros de la foi. Et on va parler aussi des différentes formes de foi. La Bible nous parle de plusieurs aspects de la foi. Premièrement, il y a la foi qui sauve. La foi qui sauve. Dans l'Épître aux Hébreux, je lis un texte de base, de référence pour nous croyants. Ce texte, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » La foi qui nous sauve. Est-ce que vous savez que les élus, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu un jour la conviction qu'ils étaient sauvés pour l'éternité? Je ne sais pas ce que le Seigneur va me réserver ici-bas. Je ne sais pas quel chemin le Seigneur va me faire parcourir. Je ne sais pas quelles sont les souffrances, les peines ou les joies que je vais traverser ici-bas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un jour, j'entrerai dans la cité du Père Céleste et mon âme sera sauvée pour l'éternité. Alléluia. Il m'a sauvé par la foi. Il ne m'a pas sauvé parce que j'étais quelqu'un d'extraordinaire, de meilleur que les autres. Il m'a sauvé parce qu'un jour, j'ai saisi le message de la grâce. Et le texte que nous avons cité, Éphésiens 2.8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, c'est gratuit. La foi, c'est saisir le salut en Jésus sans avoir à faire rien d'autre. C'est le don de Dieu, c'est gratuit. Il y a la foi qui sauve et qui nous ouvre les portes du ciel. Et puis aussi, la foi qui persévère. La Bible nous a présenté ces hommes, ces héros de la foi qui sont allés jusqu'au bout malgré tout. Paul dira, lui, pour sa part, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. S'il y a un homme qui aurait dû perdre la foi, c'était Paul. S'il y a un homme qui aurait dû baisser les bras, c'est Paul. S'il y a un homme qui aurait dû se laisser emporter par la colère, par l'incompréhension, par des désirs de vengeance, c'était Paul. Et pourtant, il a gardé la foi, jusqu'au bout, la foi qui persévère. Et à côté de lui, certains de ses collaborateurs ont flanché. Hyménée, Philette, Alexandre et d'autres, Démas, pour ne citer qu'eux, qui ont cheminé avec Paul pendant un temps et qui ensuite ont perdu la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Si on devait compter le nombre d'hommes et de femmes qui sont passés par cette église à Dessines, qui sont passés par les eaux du baptême, qui sont montés sur l'estrade, qui ont pris ma place, qui ont rendu témoignage et qui se sont engagés à marcher avec le Seigneur et aller jusqu'au bout et qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, je crois qu'on serait choqués. On serait choqués. Combien y a-t-il de gens, d'hommes et de femmes qui sont montés sur l'estrade, qui se sont engagés à marcher avec le Seigneur et qui n'ont pas tenu? Ils ont perdu la foi, ils ont fait naufrage. Alors on pourrait les montrer du doigt, on pourrait les accuser, on pourrait les mépriser, on pourrait les mettre de côté, et puis on pourrait aussi avoir de la pitié pour eux, de la peine pour ses amis. Parce qu'ils ont traversé des orages, parce qu'ils ont traversé des difficultés, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a ceux qui l'ont gardé, puis ceux qui l'ont perdu. Hélas. Dans quelle catégorie allons-nous nous placer cette année? On va entamer une nouvelle année. Mon vœu, mon souhait, ma prière, c'est que tu puisses garder la foi jusqu'au bout, jusqu'au terme de cette année. Et qu'année après année, nous puissions renouveler notre vœu d'engagement et dire « Seigneur, je veux garder la foi ». Il y a la foi qui sauve, il y a la foi qui persévère malgré les difficultés, comme ces hommes et ces femmes anonymes. Et puis aussi, il y a la foi qui s'entretient. La foi, ça doit s'entretenir. Ça doit se nourrir. Eh oui. Comment est-ce qu'on entretient la foi? Bien, on entretient notre foi
de différentes manières. On va entretenir notre foi grâce à notre vie d'église. J'aimerais mettre l'emphase, en parlant de la foi, sur la vie d'église. L'église va me permettre d'entretenir ma foi. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Parce que la musique est belle et que les chaises sont confortables? Non. Je viens à l'église parce que là, le Seigneur va nourrir ma foi. C'est là qu'il va me parler quand je vais faire fausse route. C'est là qu'il va me reprendre lorsque je suis tombé. C'est là qu'il va me ramener à lui lorsque je m'éloigne de lui. C'est là qu'il va m'interpeller lorsque je me détourne de la sainteté. C'est là, dans l'église, qu'il va me stimuler lorsque je suis découragé. On a besoin de l'église. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin du frère qui est à tes côtés, de la sœur qui est à tes côtés. Nous avons besoin les uns des autres. On entretient notre foi grâce à la communion fraternelle. Connaissez tous ce texte, à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'Église n'est pas le fruit du hasard, elle est le fruit d'une décision divine. Le Seigneur a décidé de faire naître l'Église le jour de la Pentecôte. Il avait annoncé cela quelque temps auparavant. Je bâtirai mon Église. Nous avons besoin d'une vie d'Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait ceci: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Restons fidèlement attachés à l'Église. Restons fidèlement attachés à notre Église locale. Je bénis le Seigneur pour l'Église de Dessines. Elle est belle, l'Église de Dessines. Alléluia. Restons attachés à notre Église locale. L'Église va nous permettre d'entretenir notre foi. Et puis, il y a aussi la piété quotidienne qui va me permettre d'entretenir ma foi. La piété quotidienne qui va se manifester par la prière, qui va se manifester par la lecture de la parole de Dieu. Ce sont des bases que j'aimerais replacer pour commencer cette année. La prière quotidienne, le culte quotidien, ces moments dans l'intimité, dans le secret, là où personne ne va te voir ni t'entendre, quotidiennement, chaque matin ou chaque soir, ces temps que tu vas passer devant le Seigneur et qui vont te permettre de te reconnecter avec le ciel. La prière va entretenir la foi. La lecture de la parole va me permettre d'entretenir ma foi. La foi, ça s'entretient ou ça se perd. Ou ça se perd. Alors il y a la foi qui sauve, il y a la foi qui persévère, il y a la foi qui s'entretient, et puis aussi il y a la foi qui se transmet. Je souhaite que nous puissions pendant cette année transmettre notre foi. La foi ne doit pas se garder pour soi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder égoïstement, mais la foi doit se partager. Elle doit se partager. Elle doit se transmettre aux non-croyants. Aller par tout le monde. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, ce commandement divin adressé à l'Église reste d'actualité. Et on ne veut pas faiblir dans cette mission qui consiste à diffuser le message de l'Évangile comme le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. La foi qui se transmet aux gens du dehors, et puis la foi qui se transmet aux générations, aux nouvelles générations, aux générations qui nous suivent. Est-ce que vous savez qu'on a reçu cette mission de transmettre la foi à nos enfants? C'est une grande responsabilité que nous avons reçue, de transmettre la foi à nos enfants. On n'a pas reçu la responsabilité de transmettre une religion à nos enfants. C'est pas pareil. On a reçu la responsabilité de transmettre la foi. La religion est faite de rituels, d'une culture, de tout un tas de traditions. Mais ce n'est pas ça que nous sommes appelés à transmettre à nos enfants. Nous sommes appelés à transmettre à nos enfants la foi. Et la foi, nos enfants vont la voir dans notre vécu au quotidien, dans notre manière de gérer notre vie, dans notre manière de traverser les épreuves sans broncher, tout en restant digne et attaché à Jésus. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est pas seulement un discours. La foi doit imprégner notre vie, et c'est ainsi qu'on va la transmettre à nos enfants. Et on a reçu la responsabilité de transmettre notre foi aux générations montantes. Dans le Deutéronome, au chapitre 6, il est écrit: « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Tu les inculqueras à tes enfants. Moi, j'ai toujours buté sur ce mot. Tu les inculqueras. Inculquer. Ça vient d'un mot hébreu qui se dit shanan. Et shanan, ça signifie transpercer. Ça signifie aiguiser. Shanan, c'est être tranchant, c'est inculquer, c'est enseigner de manière incisive. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut que ça rentre.
Il faut que ça rentre. Et parfois, ce n'est pas facile de transmettre la foi à nos enfants. Et beaucoup de gens, d'hommes, de femmes, de parents ont baissé les bras. Beaucoup de femmes dont le mari est parti ont baissé les bras parce que c'est trop difficile, parce qu'elles pensent qu'elles n'y arriveront pas. Alors si tu es de cela, alors j'aimerais te dire que si c'est possible, tu les inculqueras à tes enfants. J'aimerais vous encourager cette année à amener vos enfants. Amenez vos enfants à l'église, amenez vos enfants lorsqu'il y a le club du dimanche, mais amenez-les aussi au culte lorsqu'il n'y a pas le club du dimanche. J'étais choqué, je vais parler avec mon cœur, j'étais surpris de voir combien parfois, lorsqu'il n'y a pas le club du dimanche, eh bien, les enfants ne viennent pas à l'église. Les parents viennent seuls à l'église. Je me suis demandé, mais où sont les enfants? Est-ce que vous savez qu'il y a de la place pour les enfants dans la salle de culte? Il y en a qui ne sont pas très convaincus. Hein? Il y a une place pour nos enfants dans l'église. Eh oui. Le club du dimanche, ce n'est pas seulement la garderie qui va permettre aux parents d'être tranquilles et aux adultes d'avoir un moment paisible et tranquille, sans bruit. Ce n'est pas ça le club du dimanche. Le club du dimanche, c'est un lieu où on va enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Et quand il n'y a pas le club du dimanche, c'est important d'amener nos enfants à l'église, de les amener le dimanche matin, de les amener le vendredi soir, de les amener aux réunions de prière, que nous puissions faire cet effort, non seulement d'amener nos enfants, mais aussi d'accepter que des enfants soient présents. Amenez vos enfants à l'église. Transmettez-leur votre foi. Transmettez-leur votre foi. La foi qui se transmet et puis qui se vit au quotidien. Vous savez que la foi, ça se vit au quotidien. Ce n'est pas seulement une théorie abstraite, mais c'est quelque chose de concret, de pratique qui se vit et qui se voit au quotidien. Elle va me permettre de rester en paix au sein de la tempête. La foi, ce n'est pas seulement un discours. La foi, c'est une attitude de cœur, c'est un comportement. Elle va me permettre de rester en paix au sein de la tempête. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La paix parce qu'il se confie en toi. On va peut-être traverser des tempêtes cette année, mais que la foi puisse nous animer afin qu'on reste paisible. Ça se vit au quotidien, la foi. La foi, ce n'est pas seulement un discours. Mais la foi, elle se voit quotidiennement. Elle va m'aider aussi à exercer, par exemple, la générosité pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que la foi nous rend généreux? Eh oui, la générosité dans le service, la générosité avec mon temps. Est-ce que vous savez que l'Église a besoin de vous? Vous êtes l'Église. Et nous devons être généreux avec notre temps, que cette année, tu puisses dégager du temps pour l'œuvre de Dieu. Parfois, les responsables de département, les responsables de service viennent me trouver et me disent « Thierry, écoute, je suis en mode catastrophe, en mode panique, parce que mes collaborateurs démissionnent, parce que certains de mes collaborateurs vont sortir de l'équipe et mon effectif se restreint de plus en plus. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour faire vivre l'Église. Soyez généreux avec votre temps. Intégrez des services et dites au Seigneur, la vie et la santé que tu m'as donnée, je veux m'en servir pour te glorifier. Ne soyons pas seulement des chrétiens du dimanche qui venons assister au culte et qui deviennent une sorte de consommateurs. Je viens pour consommer. Que vas-tu donner à Jésus? Que vas-tu donner à l'Église? Soyons de ceux qui sont généreux. Généreux avec leur temps, généreux aussi avec leur argent. Il y a des sujets qui sont tabous dans la société et dans certaines églises, pas dans d'autres, mais parmi ces sujets tabous, il y a l'argent. On parle difficilement d'argent, mais je crois que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous l'a donné. Si je peux avoir un toit sur la tête, c'est parce que Dieu m'a donné la santé pour travailler. Et parce que j'ai eu la santé pour travailler, j'ai pu avoir un salaire. Et ce salaire, en réalité, il ne m'appartient pas, il appartient au Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire de ton salaire ce mois-ci? Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent cette année?
Tu commences peut-être l'année avec tout un tas de projets, voilà, je vais m'acheter ceci, je vais m'acheter cela, je vais partir en voyage, je vais bâtir, je vais construire, ou bien je vais mettre de côté, je vais épargner. C'est bien, c'est bien. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une part qui revient au Seigneur? Et soudain, on entend les mouches voler. Que chacun de vous, 1 Corinthiens 16, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ça fait 2000 ans que dans les églises, on passe la corbeille, on reçoit des prélèvements, on donne un chèque, on vide ses poches pour donner un peu à l'œuvre de Dieu. Ça fait 2000 ans, c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, à cette époque, l'apôtre Paul dira ceci, que chacun de vous, chacun. C'est pour cette raison que nous incitons les enfants qui vont au club du dimanche à venir avec une petite pièce ou un petit billet et nous incitons les parents à donner quelque chose à leurs enfants pour que lorsqu'ils vont au gîte, ils puissent participer à l'offrande. Vous savez que la générosité, ça s'apprend dès qu'on est enfant. Dès qu'on est enfant. J'aimerais vous dire, vous parents, ne laissez pas partir votre enfant sans avoir deux choses dans les mains quand ils vont à l'église. La première chose, c'est la Bible. Vous savez ? La Bible. Cet objet en papier avec des pages qu'on tourne, la Bible. Vous connaissez ? Parce que bon... Ne laissez pas partir votre enfant à l'église sans qu'il ait la Bible à la main. Et ça lui montrera l'importance de la parole de Dieu. Enlevez-lui son téléphone, remplacez-le par une Bible. La deuxième chose, mettez-lui une petite pièce dans la main, un petit billet dans la main, pour qu'il puisse dire, eh bien moi je vais à l'église, non pas pour recevoir seulement, mais pour donner. La foi, elle nous rend généreux. Généreux avec notre argent. Parfois, on dépense notre argent dans des choses futiles et tellement inutiles, parfois même néfastes. Et on oublie de donner sa dîme. Et quand on ne donne pas sa dîme, eh bien, on se donne tout un tas d'excuses, parce que ce mois-ci, c'est pas possible, parce que le mois passé, il a fallu faire tel frais, le mois prochain, il faudra encore faire tel frais. Mais je crois que la dîme, la générosité d'un point de vue financier, c'est une démarche de foi. Ah oui. Et il faut que tu apprennes la foi et que Dieu fasse que cette année, tu puisses apprendre la foi dans le domaine de tes finances. Le premier jour de la semaine, pas le dernier. Dans la version moderne, on pourrait dire ceci, que chacun de vous, le premier jour du mois, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Pas le dernier jour. Parce que le dernier jour, souvent, on va le dire, il n'y a plus grand-chose. Alors, ce n'est pas le dernier jour, c'est le premier jour. Un jour, un homme rendait témoignage et il disait, un jour, j'ai rencontré le Seigneur, je me suis converti, j'ai donné toute ma vie au Seigneur et de la tête aux pieds, j'ai tout donné au Seigneur. Il y a juste un endroit que je n'ai pas donné au Seigneur, c'est mon portefeuille. Et il m'a fallu des années pour comprendre que ce portefeuille, il appartenait aussi au Seigneur. Eh oui. La Bible nous enseigne la foi qui nous rend généreux avec notre temps, généreux avec notre argent, par exemple. Oui, la foi, ça se vit au quotidien. La foi, elle me donnera aussi de l'espérance face à la mort, Merci au Seigneur pour la foi qu'il m'a transmise, parce que je sais où je vais. La foi, elle me donnera aussi la capacité d'exercer le pardon lorsque je serai dans des situations peut-être difficiles, lorsque quelqu'un m'aura blessé, lorsque quelqu'un m'aura abîmé, lorsque quelqu'un m'aura perturbé. La foi va m'aider à pardonner. Elle m'aidera à passer l'éponge. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Exercez le pardon par la foi. Oui, la foi, elle se vit au quotidien. Elle m'aidera aussi à rester combatif dans l'adversité. Si tu perds la foi, tu vas perdre la bataille. Tu perdras le combat, tu vas t'arrêter. La foi, c'est ton plus précieux trésor. La foi me rendra combatif lorsque j'entendrai les balles siffler et que je verrai l'ennemi s'approcher de moi. La foi me permettra de rester combatif
Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, disait Jude, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Alors je voulais vous parler d'une chose simple. Je ne vous ai rien appris ce matin. Vous le saviez. Mais je pense que vous et moi, nous avions besoin d'une piqûre de rappel. Je vous ai inoculé le vaccin de la foi et j'espère que ce vaccin vous permettra de la garder jusqu'à la fin de l'année et qu'on puisse marcher par la foi. Si tu t'es arrêté sur le bord du chemin, reprends ta marche, marche par la foi. Nous marchons par la foi et non pas par la vue, dira l'apôtre Paul. Et que toute cette année, nous puissions être propulsés, inspirés, encouragés par la foi. Garde la foi, mon frère, garde la foi, ma sœur. Tu as entendu peut-être l'ennemi te susurrer, te murmurer des paroles défaitistes. Garde la foi. Ne perds pas la foi. Tu n'as peut-être pas d'horizon, peut-être que le ciel est bouché, tu n'as peut-être pas de solution, tu es peut-être un Joseph au fond de ta prison. Garde la foi. Gardons la foi et que nous puissions la mettre en pratique quotidiennement. La foi, ce n'est pas un discours, ce n'est pas la foi du dimanche matin, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une culture, ce n'est pas des coutumes, ce n'est pas des rituels. La foi, c'est quelque chose qui se vit quotidiennement. Ça doit transpirer de notre personne et ça doit se voir, se remarquer, sans qu'on ait besoin d'en parler. Alors que le Seigneur nous aide à garder la foi. On va baisser nos têtes et fermer nos yeux. On va terminer ce culte et on va demander au Seigneur de nous aider à combattre le bon combat pour que nous puissions dire à la fin de l'année, Seigneur, j'ai gardé la foi. Ça n'a pas été facile cette année, j'ai traversé des moments compliqués, mais j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Seigneur, tu nous as communiqué la foi un jour, tu nous as révélé ta parole et nous sommes heureux d'être là dans la maison de Dieu aujourd'hui et nous voulons témoigner que tu as été fidèle et nous te prions de nous aider, Seigneur, afin que durant toute cette année, nous puissions être propulsés par la foi, animés par la foi, inspirés par la foi. Seigneur, aide-nous à regarder ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont eu la foi dans le passé et qui l'ont gardée jusqu'au bout. Et que nous puissions non seulement la voir, mais aussi la transmettre à notre entourage. Loué sois-tu parce que tu es bon pour nous. Tu vois notre petite foi et tu nous aides malgré tout. Loué soit ton beau nom, Seigneur. Amen. Amen. Waouh, Seigneur.